Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une pratique avec le cocon yoga deuil périnatal dont le bhavana est développé, Shraddha en soi. Donc Shraddha en un mot, on pourrait le définir comme la confiance ou la foi. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler autour de cet axe-là avec une pratique qui m'est propre, qui m'a beaucoup soutenue et voilà, donc je vous en dis un petit peu plus, mais ce sera encore plus détaillé dans le descriptif de la vidéo, notamment concernant les dévis, les déesses. Donc pour ma part, j'ai 4 déesses qui me portent chaque jour, auxquelles je me relie dans mes méditations notamment. Donc on a Shakti, qui est la déesse mère, qui on va dire symbolise toutes les déesses, avec toutes leurs caractéristiques ou les émotions ou les qualités qui leur sont attribuées. Donc Shakti, c'est vraiment la grande. On peut définir, si je peux dire en 2 mots, c'est la force créatrice féminine que toute personne porte en elle, que ce soit un homme ou une femme. On a toujours les 2 polarités, homme-femme, féminin, masculin en soi. De Shakti découlent d'autres déesses, donc notamment Kali qui va représenter la force, le courage. Alors si vous trouvez des illustrations de Kali, souvent elle est là, elle a des têtes découpées dans ses mains, elle a plusieurs bras. Voilà, mais elle représente vraiment cette force, cette détermination, notamment quand voilà, on traverse des étapes vraiment difficiles. Parfois, on a besoin un peu de se retrouver dans Kali pour traverser ce chemin-là. Donc je dirais même que c'est celle qui a été la première, je crois, à me soutenir, on va dire, ou du moins à m'accompagner. Ensuite, on a Sarasvati, qui va, elle, à l'opposé, représenter la sagesse, l'introspection et, si je peux dire, l'autonomie ou l'indépendance. Le fait d'avancer seul, mais voilà, sur un chemin où on reste aligné, où on vient s'appuyer peut-être de certaines lectures, de choses voilà, où on sait que ça va, comment dire, enrichir, ça va nous enrichir. Voilà, on retrouve un petit temps calme. Et la dernière est Ganja. Alors Ganja, c'est la fertilité, c'est la fluidité, c'est la fertilité dans tout domaine. Ça va être la fertilité des sols, toutes ces choses qui peuvent donner naissance à des projets, des choses qui sont assez porteuses. Donc de ces 4 déesses est relié un bija mantra. Donc ça peut être court ou plus long. Vous voyez, je vais vous montrer la différence. Pour Shakti, c'est le bija Rim, donc H-R-I-M, Rim. Pour le bija de Kali, c'est Krim, K-R-I-M. Pour Sarasvati, c'est Aim, A-I-M. Et pour Ganja, c'est simplement Ganja, justement. Vous voyez, il y a une différence entre les 2. Donc toute la pratique va s'orienter autour de ces 4 bija mantras avec toute la symbolique de ces déesses. Et on va placer Shraddha dans 3 zones. On va placer Shraddha au niveau du 2e chakra. On va parler plutôt du monde de l'instinct, au niveau du bas-ventre. On va placer Shraddha dans l'espace du cœur spirituel, qui est très symbolique dans cette pratique, que ce soit par rapport à notre propre âme à nous ou à l'âme de nos bébés, en fait, ce qui nous relie à eux par ce faisceau lumineux, ce faisceau d'amour. Et on va placer Shraddha également au niveau du 3e œil, ici, qui va représenter le monde de l'intuition. Voilà, et donc on va osciller entre ces 3 et je vais vous proposer dans certaines postures de venir soit écouter, parce qu'il est vrai que c'est pas facile de retenir ces bijas dans un premier temps, et si ensuite vous sentez que vous l'avez mémorisé, vous pouvez soit le réciter intérieurement, soit le réciter à haute voix. Et à chaque fois, nous allons passer sur ces 3 zones pour développer Shraddha, confiance, dans ces 3 zones-là. Nous aurons besoin d'une couverture d'assise, de 2 blocs de yoga et d'un bolster ou voilà, d'un traversin, de tout support où on puisse venir s'allonger dessus à un moment donné de la pratique. Donc je vous laisse trouver votre assise la plus confortable, sur chaise ou sur le sol, avec votre objet symbole, peut-être votre carnet proche de vous.
Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez vous permettre d'écrire durant la pratique, avant, après, pendant, et d'allumer votre bougie. Puis ensuite, je vous laisse vous placer avec la colonne droite pour faciliter le trajet du souffle. Les yeux se ferment après avoir placé un regard sur la flamme de la bougie. On va dès à présent aligner ces 3 pôles de l'intuition, du cœur et de l'instinct. Vous pouvez même déjà faire circuler votre souffle, l'inspire et l'expiration sur ces 3 espaces. Un peu comme des moulins à vent à chaque passage. On peut faire comme tourner ces 3 moulins à vent. Vous pouvez également même placer une couleur, peut-être différente sur chacun d'entre eux. Vos visualisations sont toujours justes. Et pendant que ces moulins à vent tournent à l'intérieur de vous, observez s'il y a des sensations dans votre corps de tension, ou au contraire si vous ressentez un corps plutôt libre, détendu. Puis vous pouvez remonter à l'espace du mental. Quelles pensées peuvent surgir à ce moment même? Ou est-ce que c'est déjà plutôt calme par la visualisation de ces 3 moulins à vent? Puis vous pouvez laisser glisser vos mains en prière, en namaskar devant la poitrine. Et à cet instant, définir votre sankalpa. Est-ce un sankalpa pour vous, pour votre grossesse, pour votre bébé, peut-être pour votre conjoint ou pour vos enfants dans cette période du deuil? Et je vous recite que le sankalpa doit être récité au présent. Il est positif, court. Ramenez votre sankalpa dans l'espace du cœur, à l'endroit placé juste derrière vos 2 pouces, à la pointe du sternum, dans l'espace de hridaya du cœur. S'il est à destination de votre bébé, de vos bébés, laissez-le partir par le faisceau lumineux. Il se dirige en direction de votre bébé. Puis à l'expiration suivante, relâchez votre tête en direction du cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Puis vous pouvez entrouvrir les yeux et placer votre regard sur la flamme de la bougie. Nous allons pratiquer Chandra Bedana, la respiration lunaire, placée avec votre main droite Mrigi Mudra ou Vishnu Mudra. Index et majeur viennent se placer à la base du pouce pour former une petite corne, une petite pince, et pratiquer la respiration alternée. Et du côté de la main gauche, si c'est ok pour vous, vous pouvez faire le Samkhya, le comptage. Sinon, gardez simplement Jnana Mudra, pouce index joint,
et la main relâchée. Nous allons toujours inspirer du côté narine gauche et expirer à droite. Prenez quelques cycles respiratoires en conscience à partir de vos deux narines. Observez si l'une d'entre elles est plutôt obstruée, ce qui va potentiellement définir votre énergie du moment. Si la narine gauche est plus ouverte, vous êtes dans un moment de détente, d'introspection, de calme. Si vous êtes narine droite plus ouverte, vous devez vous sentir un peu plus dynamique, prêt à l'action. Puis, prochaine inspiration, bouchez la narine droite et inspirez à gauche. Bouchez gauche, expire droite. Inspirez gauche. Bouchez gauche, expire droite. Poursuivez à votre rythme. En inspirant du côté narine gauche, on vient renforcer le nadi gauche. Donc cette rivière de calme, de détente, d'introspection. Le côté lunaire du corps. Nous faisons circuler prana, l'énergie vitale. Vos expires sont profondes et s'allongent. Si vous observez que les pensées vagabondent, au-delà de fixer la flamme de la bougie, revenez à votre sankalpa. Que vous pouvez réciter intérieurement sur les phases inspiratoires. Bien, puis à la fin, terminez par une expire côté narine droite. Et je vous propose de placer votre bougie, vos objets symboles au bout de votre tapis. De garder non loin de vous les briques, mais de déplacer le bolster ou les couvertures assez loin. Nous allons venir nous asseoir en Vajrasana. N'hésitez pas à placer vos briques entre vos talons si vous sentez que
vous ressentez des gênes au niveau de vos genoux, de vos chevilles, ou de placer une couverture comme je l'ai fait entre talons et fessiers. Nous allons placer la main gauche tout d'abord en contact avec le deuxième chakra, puis la main droite par-dessus. Et je vais chanter une fois sous l'espace de ces 3 moulins à vent, les Bija Mantras. Vous pouvez fixer la flamme de la bougie ou fermer les yeux. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Main sur cœur. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Main troisième œil. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Puis venez entrecroiser vos doigts à l'arrière du dos. Allongez les bras, laissez glisser vos mains sur le sacrum. À l'inspiration de la flamme de la bougie, faites monter le regard vers le ciel. Ouvrez poitrine. On ouvre l'espace du cœur. Expirez tout doucement. Observez tout le trajet que crée votre regard pour revenir sur la flamme de la bougie. Et encore 2 fois. L'inspire pour monter le regard, l'expire pour redescendre. Drishti, le regard vers le ciel. Expire, redescendre. À partir d'ici, libérez les supports, libérez l'assise et passez en 4 pattes. Peut-être au départ front-sol, bras tendus vers l'avant. Venez dans le 4 pattes, dos creux. Bassin à l'arrière des genoux, les bras légèrement dans une diagonale avant. Et ici, à l'expiration, vous allez passer en dos rond. Relâchez la tête, venir en appui sur les bouts des doigts. Inspirez, dos creux. Et encore 3 fois. Laissez-vous inspirer et expirer. Utilisez la profondeur de la respiration Ujjayi, cette sonorité qui, comme le bruit des vagues, allonge nos cycles respiratoires et permet de se diffuser dans tout l'intérieur de notre corps. Puis du 4 pattes, ramenez la jambe droite entre vos mains. Peu importe si c'est la droite ou la gauche, mais un pied devant. Il n'y a pas ici de symbolique sur le côté gauche ou droit en premier lieu. Et trouvez le quart juste qui vous permette d'avoir à peu près le genou dans l'alignement du talon et un étirement pas trop intense de la jambe arrière. Ici, je vous propose de pratiquer Shakti Mudra. Vous allez venir envelopper vos 2 pouces avec index et majeur, comme ceci, et annulaire auriculaire viennent en contact. Vous allez placer Shakti Mudra devant le bas-ventre ici. Et je reste ici. Nous allons chanter 3 fois les Bija Mantras. Regard sur la flamme de la bougie. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Puis replacez les mains au sol, libérez la jambe avant et changez de côté. Privilégiez toujours le confort. Si besoin, placez une couverture sous le genou de la jambe arrière. À nouveau, Shakti Mudra.
Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Relâchez ventre, cuisse, main, sol. Attrapez proche de vous les briques si elles se sont un petit peu placées éloignées. Et revenez les deux genoux à terre. Passez dans la position accroupie. Briques devant vous, grande hauteur ou livre, un support qui soit assez haut. Et allongez les jambes pour se placer en Uttanasana, la pince debout. Pour alléger la pince, je vous propose de placer les mains sur les briques. Les briques sont à peu près à hauteur sous les épaules. Je reste ici. Le dos va être plutôt droit, plutôt comme un Ardha Uttanasana, une demi-pince. Regard sur la flamme de la bougie. Éloignez les épaules loin des oreilles. La respiration est plutôt fluide. On repousse les supports. Je ne tombe pas en direction du sol. Je suis comme dans une montgolfière. Je m'éloigne, je m'éloigne. Si c'est assez intense, vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux. Puis pliez les coudes, relâchez ventre-cuisse. Écartez un tout petit peu les briques. Venez dans Uttanasana. Tête relâchée, poids du buste abandonné. Expirez, déroulez complètement la colonne. Laissez pendre les bras, la tête. On abandonne complètement le haut du corps. Puis ici, je vous repropose de placer votre main gauche sur le deuxième chakra, la main droite par-dessus. Soit fermez les yeux, soit observez la flamme de votre bougie. Ele Bija. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Main cœur. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Troisième œil. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Relâchez les bras. Puis depuis la posture debout, nous allons placer les bras en Garudasana. Vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés et placer votre bras gauche par-dessus le bras droit. Pliez les coudes. Vous avez le dos des mains en contact. Et la main du dessus, celle qui est la plus haute, va venir enlacer la main la plus basse. Reste ici. Vous devez sentir un étirement au niveau des épaules. Les coudes sont décollés de la poitrine et je tire les épaules vers l'arrière. Gardez de l'espace à l'avant de votre tapis. Posture de l'aigle, Garudasana. Vous ne voyez plus qu'un seul œil qui peut viser l'horizon. Fixez cet horizon avec un œil stable. Le poids du corps dans les deux talons. Puis ramenez le contact des coudes avec la poitrine. Avancez votre pied gauche à l'avant. Et gardez comme une fente arrière avec votre jambe. Jambe avant pliée, jambe arrière plutôt allongée. Le talon n'est pas obligatoirement au sol. Ici, placez votre regard sur la flamme de la bougie. À l'expiration, venez dans Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Je soulève mon pied arrière et à l'inspire, je repose mon pied et on revient dans la verticalité. L'œil qui regarde l'horizon. Et encore 3 fois. Expire, Virabhadrasana 3, le guerrier. Et revenir. Les coudes prennent appui avec
sur le torse, sur la poitrine. Et revenez. En Samastiti, se tenir debout, les bras relâchés le long du corps. Et puis changer le croisement des bras. Peut-être cette fois-ci le bras droit par-dessus le bras gauche. Coude à l'intérieur des coudes. La main de dessous. Bien envelopper la main de dessous. Je fixe l'horizon. Avec l'autre œil cette fois-ci. Puis placez jambe droite à l'avant, pied gauche à l'arrière. On a déjà ancré le poids dans son pied avant par la flexion du genou. Drishti, regard sur la bougie. Peut-être sankalpa à cet instant. Revenir à l'inspire. Encore 3. Le dernier. Et revenir. Relâchez en Samastiti. Gardez les pieds à la largeur de votre bassin. Et tout petit vinyasa. À l'inspire, les bras vont monter vers le ciel, les mains en namaskar, regard sur les pouces. Expire, redescendre, plier les genoux, relâcher le ventre sur les cuisses, regard bougie, regard vers le nombril. Inspire, étirez colonne. Expire, relâche. Et remontez, bras ouverts sur les côtés. Et redescendre. 3 fois ce cycle. Élévation, inspire. Pliez genoux, penchez vers l'avant. Abandonnez complètement le poids de la tête. Inspirez, regard, la flamme de la bougie. Expirez, relâchez. Et revenir. Encore 2 fois. In. Ex, plongez. In, bougie. Ex, relâche. In, remonte. Ex, relâche. Puis une dernière fois seule dans le silence. Puis ne changez rien à votre posture. Je vais juste, pour ma part, changer d'orientation. De là où vous avez terminé, les mains en prière, les pieds largeur du bassin. Ouvrez vos orteils, vos talons, pour placer un plus grand en dehors, orteils qui regardent vers l'extérieur de votre tapis. Formez ensuite un tout petit rectangle, même si les genoux dépassent un tout petit peu les orteils. De là, inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, intérieurement, vous allez chanter Om Rim Om Krim Om Aim Om Gan
À l'inspire, on allonge les jambes. Encore une fois. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Posture de la déesse. Dernière fois. Avec les genoux fléchis, vous allez pivoter, hop, les pieds vers l'intérieur et basculer vers l'avant en dos plat. Relâchez ventre cuisse, attrapez vos briques qui sont sur les côtés. Et ici, tentez d'allonger vos jambes et de placer peut-être, comme dans Ardha Uttanasana de tout à l'heure, vos mains sur les briques hautes. Les jambes sont beaucoup plus larges. L'espace entre les pieds est plus large. Vos jambes sont tendues ou un tout petit peu fléchies. Sankalpa qui résonne en vous. Puis tentez de descendre d'un étage les briques et de les avancer sans que votre poids de corps avance. D'accord ? Donc je ne vais pas vers la bougie. Je garde comme mon bassin calé contre un mur. Et je descends d'un étage avec les briques. J'essaie de me retrouver finalement dans un chien tête en bas. Jambes fléchies ou jambes tendues. Puis pliez les jambes, ramenez les briques vers vous et directement rapprochez talons, pointe l'une vers l'autre. Revenez un genou à terre, puis le suivant. Et ici, vous pouvez rapprocher vos couvertures, vos coussins pour les placer en Adho Mukha Virasana, c'est-à-dire le bolster entre les jambes. Peut-être, donc, vous voyez, superposer encore plus de hauteur pour que vous puissiez poser votre ventre tout doucement. Alors, si vous êtes enceinte dans cette pratique, ici, laissez de l'espace entre le ventre et le bolster pour ne pas créer de pression. Pour les autres, ramenez le bolster vers vous et allongez l'abdomen sur le bolster. Vous pouvez placer votre tête sur le côté comme je viens de le faire ou peut-être superposer les mains et garder la tête dans l'axe. Si vous choisissez de placer la tête sur un côté, vous pouvez également changer de côté au bout de 4 cycles respiratoires. Et puis tout doucement, nous allons créer une petite variante à cette posture. Le bolster ne bouge pas, peut-être c'est simplement la hauteur qui va changer. Vous pouvez vous asseoir de profil, le bassin dans l'axe du bolster. Ici, si vous êtes enceinte, ne créez pas la torsion. Vous pouvez simplement vous allonger comme ceci sur le côté. Et sinon, je vous propose de créer une rotation et de venir placer poitrine sur le bolster et peut-être la tête à l'opposé. Ici, revisualisez les petits moulins. Si c'est trop intense avec la tête, gardez la tête dans la même direction que vos genoux. Et ici, à nouveau, 3 bijas. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja.
Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Et tout doucement, changez de côté. Expirez pour entrer dans la torsion. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Puis revenez, décalez un tout petit peu le bolster, puis en passant sur le côté, venez vous allonger pour une dernière torsion. Depuis la position neutre, allongée au sol, jambes fléchies, vous allez allonger votre jambe droite, celle qui est la plus proche du bolster pour ma part. Le pied va être flex de cette jambe. Ma jambe gauche, elle, va se poser sur le bolster. Vous voyez la cheville, le genou. Et quand je pose mon genou, je vais embarquer tout mon bas de corps. C'est-à-dire que mon pied au sol, si vous observez, il roule et je vais en appui sur mon tranchant. Donc je soulève mon bassin et je le pivote pour ma part face à l'écran. La seule chose qui reste droite, ce sont mes épaules et ma poitrine. Donc j'essaie de conserver épaules, poitrine au sol et d'ouvrir mes bras ici en croix et peut-être amener ma tête à l'opposé de mes jambes qui sont sur le bolster. L'autre main peut être ici. Si vous êtes enceinte, toujours on évite les torsions. Donc vous pouvez simplement placer votre bolster entre les jambes. Hop. Fermez les yeux et observez s'il y a une dévie, une déesse qui vous a peut-être plus interpellé par rapport à une autre. Une dévie qui pourrait être un soutien en ce moment même. Si vous avez besoin de plus de force, d'introspection. Si vous avez besoin de quelque chose qui va venir nourrir des projets, des envies, des souhaits, que vous êtes dans un nouvel élan, ou bien un Shakti qui représente finalement toutes ces dévies. Et changez de côté. Repliez vos deux jambes. Changez le bolster de direction. Tendez votre jambe proche du bolster, Ramenez genou, poitrine et basculez tout le bas de corps en direction du bolster. J'ai soulevé mon bassin pour orienter mon pubis face au bolster et ensuite j'aligne, je dépose mes deux omoplates au sol. Rim pour Shakti, Krim pour Kali, Aim pour Sarasvati, Ganja pour Ganja. Et vous pouvez relâcher, revenir en neutre. Vous pouvez éloigner le bolster, les couvertures, pour que rien ne vienne gêner votre Shavasana. Court Shavasana, très très court. Juste le temps de réciter 3 fois les Bijas. Une dernière fois à main gauche sur le deuxième chakra et la main droite par-dessus. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja.
chakra du cœur. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Troisième œil. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Les yeux fermés. Profonde respiration. Puis tout doucement replier une jambe puis l'autre. Basculer sur un côté et revenir s'asseoir tout doucement sur son tapis, peut-être si besoin à l'aide d'un support sous le bassin. Rapprochez votre bougie. Et ici, je vous propose de venir placer vos mains sur un des trois moulins, sur un des trois chakras, celui qui vous a peut-être le plus touché ou impacté, et venir réciter 3 dernières fois les bijas. Vous pouvez garder le regard sur la flamme de la bougie ou fermer les yeux. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Om Rim Om Krim Om Aim Om Ganja. Puis vous pouvez fermer les yeux, ramener les mains en namaskar, devant la poitrine. Vous pouvez vous connecter à votre sankalpa, aux personnes qui sont en lien avec votre sankalpa. Puis à l'expiration, vous pouvez relâcher la tête en direction du cœur. Vous remercier pour le temps que vous vous êtes accordé, ce temps de partage avec votre bébé, avec les autres. Puis sur une prochaine expiration, vous pouvez laisser vos 2 paumes de main s'orienter vers le ciel et déposer le dos des mains sur les cuisses. Lentement, vos yeux s'ouvrent en direction de la flamme. Vous pouvez soit noter 2-3 phrases, 2-3 mots dessinés dans votre journal en gardant la flamme allumée, ou bien symboliquement souffler sur votre flamme en envoyant un dernier message. Et je vous remercie pour ce temps partagé à mes côtés. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne nuit.